Moi, c'est Jérémy, 35 ans, étudiant en philosophie à l'université de Lille. 35 ans, étudiant, ça peut surprendre, mais c'est un parcours qui a voulu ça. À la base, je suis maître nageur dans un complexe aquatique. Seulement, ce qui me définit réellement, c'est la philosophie, la psychanalyse, la réflexion, la pensée, parfois la torture. N'étant pas en adéquation avec mon être profond, j'ai décidé de vivre la vie que je devais mener, ce qui m'a conduit à reprendre les études à l'université. Je souffrais trop de vivre une vie avec la sensation d'être le seul penseur, de n'avoir personne à qui parler de toutes ces milliers d'idées qui fourmillaient en moi, et quand il arrivait la chance de tomber sur une écoute attentive, elle n'y comprenait rien. Aujourd'hui, je suis on ne peut plus heureux. La philosophie, la grande majorité de mon quotidien, et le boulot de maître nageur n'est plus qu'un job étudiant. Je me consacre donc pleinement à ce qui m'anime le plus au monde, dans l'objectif d'apprendre toujours plus, même si, comme le disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Certains d'entre vous, peut-être diront que commencer mon premier podcast par moi c'est Jérémy, 35 ans, est impoli. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai pas non plus dit bonjour avant de commencer. Parce qu'à bien y penser, à bien y réfléchir, mettre bonjour avant de parler de moi-même m'aurait uniquement servi à rendre le début plus doux, poli, conventionnel. Mais ça n'aurait pas été authentique, car ce que je voulais avant tout, moi, c'était aller droit au but, me présenter succinctement, puis vous présenter mon travail. Basta. Ah, la politesse. Tellement imprégnée dans la société qu'on n'y prête même plus attention. Alors vous me direz peut-être que je me trompe et que pour vous, ça compte, et que vous y prêtez une grande attention quotidienne. Mon but ici n'est pas de vous démonter, de vous écraser, de montrer que vous avez tort, mais de vous proposer une réelle piste de réflexion sur des choses quotidiennes et familières qui sont souvent validées dans la société, si bien validées qu'on ne les remet jamais en question. Je vous montre un exemple. Il y a quelques mois, alors que je surveillais les baigneurs à la piscine, une de mes collègues à côté de moi s'offusque. Lorsque des clients entrent et désirent rejoindre les bassins, ils sont forcés de passer devant notre poste de surveillance et par conséquent devant nous-mêmes. Elle m'explique alors qu'elle trouve dégradant qu'un client puisse passer devant le maître nageur sans même le saluer. Dans notre société, la moindre des choses, tout de même, c'est de saluer l'autre. Si l'autre n'est même plus digne d'être salué, alors il n'est plus autre. Entendez bien que par autre, avec un A majuscule, j'entends l'individu qui diffère de nous, qui est extérieur à nous. L'autre peut être individuel comme multiple, car l'autre, avec un grand A, c'est aussi les autres. Quand Sartre disait « l'enfer, c'est les autres », c'est bien pour expliquer que l'enfer, c'est l'autre, ou plutôt ce qu'on fait subjectivement de l'autre extérieur. Dans le cas de ma collègue, c'est bien ce qu'elle fait du silence de l'autre, par son absence de bonjour, qui l'a conduit à s'offusquer. Il est faux de dire que c'est l'autre qui l'offusque. Elle s'offusque elle-même par ce qu'elle interprète du comportement de l'autre. Le silence de l'autre est alors ici perçu comme une forme d'agression, d'écrasement, de non-respect, de non-considération, mais en réalité il n'en reste pas moins qu'un simple silence. C'est un mécanisme connu en psychologie clinique et qui s'appelle le stimulus d'ambiguïté. En psychocognitive, on parle de stimulus d'ambiguïté, un terme un peu barbare pour dire que quand on ne comprend pas un comportement, notre cerveau va inventer une explication pour calmer l'angoisse du « je ne sais pas ». Un exemple bateau serait que vous envoyiez un message à votre conjoint, que vous receviez la notification de lecture, mais qu'il ne réponde pas alors que vous savez pertinemment qu'il n'est plus au travail. Vous vous retrouvez face à l'inconnu, au vide, et comme l'humain déteste le vide, le manque, il lui faut le combler. Dans ce petit exemple, il va mettre des briques de supposition pour combler les trous. Par exemple, « il me trompe, il est parti boire un verre ». Ce stimulus d'ambiguïté était propre à ma collègue, car pour ma part, j'avais une vision totalement différente de la chose. Repassons la scène. L'homme passe devant nous, regarde droit devant lui et nous ignore. Qu'est-ce que j'ai pu y voir selon vous ? De l'authenticité. En effet, le mec n'a pas envie de nous dire bonjour. Il ne fait pas semblant, il passe, il n'a pas envie de nous saluer pour X raisons, il ne vient pas satisfaire nos attentes sociétales. Il ne répond pas à ce qu'on attendrait de lui. Il ne répond pas à cette pression. Il balaye d'un simple passage les conventions établies et jamais remises en question.
J'explique donc à ma collègue que cet homme est bien plus authentique qu'un autre type d'individu, la grande majorité d'ailleurs. Celui du client qui passe devant nous sans nous regarder un seul instant, parfois même le regard en bas, et qui nous dit bonjour. Vous serez d'accord avec moi qu'un simple bonjour est toujours adressé à un autre. Il en relève d'un dialogue, d'un échange. Mais où est l'échange quand l'autre parle sans attendre la réponse de l'autre? Peut-on toujours parler d'une mise en dialogue? À mon sens, non. Pour moi, ça relève d'un monologue où l'individu ne fait que s'écouter parler. Il passe, il dit bonjour, parce qu'il sait que c'est ce qu'on attend de lui, mais il n'y a aucune authenticité. On sent bien que ça manque de sincérité. Alors attention, je n'accuse pas, on le fait tous. Moi le premier, il peut m'arriver en montant dans le bus de saluer le conducteur sans grande conviction. Je disais que ça manquait de sincérité. Mais qu'est-ce que serait donc un bonjour sincère? Eh bien, si on décompose le mot bonjour, bonjour, on est censé souhaiter la bonne journée à l'autre. Mais lui souhaite-t-on réellement et profondément la bonne journée? Est-ce que l'on souhaite vraiment, au fond de nous, que cet individu passe une bonne journée? Qu'une fois rentré chez lui, il passe réellement une journée formidable? Bah non. Dans 99% des cas, le bonjour est dit sous la forme d'un automatisme, qui dénature totalement son sens premier. Si bien qu'en prononçant bonjour, on ne souhaite jamais sincèrement la bonne journée à l'autre. Un vrai bonjour, finalement, ce serait l'autre qui te regarde dans les yeux, qui prend son temps avant de sortir le mot, et qui avec les yeux pétillants et remplis d'amour te dirait bonjour. Là on serait dans la sincérité, l'authenticité, la réelle volonté du bonjour. Martin Buber a écrit un livre de réflexion philosophique publié en 1923 et qui s'intitule « Je et tu ». Il explique que la connexion la plus authentique entre deux êtres est celle qui vient juste avant le premier mot. Cet instant particulier où l'on rencontre un inconnu et qu'on ne dit rien, qu'on ne sait rien l'un de l'autre, juste on se regarde, on ressent ce malaise, cette intrigue, cette fascination presque, cette tendresse, tout se passe dans le regard. On est alors dans le vrai dialogue, dans le vrai « je-tu », je-j-e, tu-tu. Mais dès lors que le premier mot est posé, par l'une des deux parties, c'en est fini. L'individu s'écoute parler. Il se dissocie du « je-tu » pour entrer malgré lui dans un « je-je », j-e. Tout ça pour dire que finalement, l'individu silencieux est peut-être bien plus dans le « je-tu » que celui qui dit bonjour. Mais ça ne colle pas. Il manque l'intention. L'homme qui passe sans saluer ne peut être en réalité dans un « je-tu », puisqu'il n'y a pas l'intention de la connexion à l'autre. On y reviendra plus tard. Au lieu de cela, le bonjour est devenu une simple formule conventionnelle. On la prononce parce qu'il faut, parce qu'on nous l'a appris depuis tout petit, parce qu'on nous a dit que c'était poli. Un jour, un ami m'a dit que sa prof de philo citait souvent La Rochefoucauld. La politesse est l'hommage que le vice rend à la vertu. Entendez bien par là que la politesse est souvent un déguisement théâtral qui camoufle l'intention réelle. Un exemple représentatif serait le « s'il vous plaît ». « S'il vous plaît, pourriez-vous me donner ce livre ?» Il n'est pas question que ça lui plaise ou non, c'est au demandeur que ça plairait. Ainsi, la formule de politesse cache la demande première « je veux ce livre maintenant ». La politesse viendrait ici adoucir un caprice, un désir, parce qu'il serait incommodant que l'autre nous perçoive comme un être capricieux, désireux. De plus, cette formule de politesse permet également d'obtenir finement l'objet convoité. Ça en devient une ruse. Eh bien, peut-on toujours alors considérer la politesse comme étant une vertu? Et n'est-il pas dérangeant d'enseigner à la tendre enfance une ruse hypocrite, que l'on présente comme une vertu, comme un pilier de la société? Déjà, qu'est-ce que la politesse? Dans le dictionnaire Le Robert, je trouve ceci. Ensemble de règles qui régissent le comportement, le langage à adopter dans une société, le fait et la manière d'observer ses usages. Eh bien, si donc la politesse est un ensemble de règles qui régissent comportement et langage, alors tout ce qui ne respecte pas ces règles va à l'encontre de ce que la société attend de nous. Si bien que l'on peut dire que la société offre un cadre dans lequel chacun doit s'y plier,
s'il ne souhaite pas se voir marginalisé. Autrement dit, un individu qui n'est pas en accord avec ce qu'on établit comme étant la politesse, mais qui refuse également d'être marginalisé, se retrouve alors malgré lui obligé de passer sa vie à faire semblant. Il use des formules mises en place pour ne pas se retrouver écarté, quitte à bafouer sa propre philosophie pour le peu qu'il en ait une. Ça peut paraître quelque peu pompeux, mais ce que je viens de vous expliquer n'est ni plus ni moins que notre quotidien. Nous passons notre temps à respecter une politesse sans s'être jamais demandé si elle était nôtre, si elle était en accord avec nos valeurs profondes, et non nos valeurs populaires. Ce n'est pas parce que papa a dit que dire bonjour c'était bien, c'était poli, et que tout le monde le fait, que ça l'est réellement. Est-ce que pour moi ça l'est réellement? Interrogez-vous. Parfois, les clients sont heureux de me dire au revoir, et si je ne réponds pas, ils changent d'humeur, car je ne réponds pas au conventionnel qui serait de leur répondre hypocritement en tâchant de simuler une certaine sincérité. Mais la vérité, c'est que des clients j'en vois à l'appel, et je n'ai pas le temps de tous les connaître, et je m'en fous royalement de les revoir. Bah oui, au revoir n'est pas une formule magique, c'est bien la présentation du souhait de revoir la personne que je quitte. Or ce client que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, pour être honnête, je n'ai que faire de souhaiter le revoir. Alors oui, il peut être très heureux de me présenter son au revoir, il peut être tout à fait authentique, mais même si ma réponse ne répond pas à son attente, elle n'en demeure pas moins, elle aussi, tout à fait authentique. Si l'homme change d'humeur, c'est parce qu'il s'attendait à une réciprocité de ma part. Mais je ne vais pas faire semblant, ce serait hypocrite, j'en ai pas envie. Et évidemment que ça me met quelque peu mal à l'aise. Mais donc, si sa politesse me met mal à l'aise, c'est bien parce que d'une certaine manière, elle me pousse, m'impose, à me comporter d'une manière que je ne cautionne pas, à savoir l'hypocrisie. Ainsi donc, on peut dire que l'attente qu'impose la politesse engagée est une forme d'impolitesse déconcertante. Il faudrait à tout prix répondre à la formule de politesse établie par l'hôte si l'on ne désire pas être perçu comme un malpropre. C'est super intrusif tout de même, c'est très malhonnête. C'est très malhonnête d'après mon éthique de l'honnêteté. Ce n'est pas parce que je suis en minorité dans ma considération de la politesse qu'elle demeure moins bonne que celle de la majorité, de la société. Pourquoi donc je me situe dans cette minorité? Peut-être parce que j'ai osé porter une réflexion sur ces choses-là, là où la majorité prend pour acquis une politesse établie comme relevant d'une vertu. Finalement, cette même majorité ne réfléchit pas. Elle prend ce qu'on lui met dans le crâne depuis son enfance comme étant inébranlable. Faudrait-il donc que je cesse de penser face à un autre irréfléchi? Il en relève en réalité que de leur choix, et je n'ai aucune obligation à faire de même. Alors on pourrait me dire, oui, mais toi qui es plus malin que tout le monde, vas-y, dis-nous ce que tu fais. Eh bien je vais vous répondre, et je précise que ce n'est pas une philosophie à suivre à la lettre. Elle m'est propre, subjective, de par ma réflexion. Et je vous la présente pour vous inciter à vous aussi faire la vôtre, votre propre philosophie de vie. Car mon réel objectif, c'est de vous faire sortir de la grotte platonicienne, pour ceux qui ont la référence. Quand quelqu'un passe devant moi sans me saluer, je ne dis rien. Quand quelqu'un passe devant moi et me dit bonjour sans me regarder, je ne dis rien non plus. Car comme dit précédemment, je n'y trouve pas de sincérité, pas d'échange. La personne ne s'adresse qu'à elle-même sans attendre de réponse de ma part. D'ailleurs, il arrive souvent que cette même personne me salue plusieurs fois dans la journée, de la même manière, pour vous dire à quel point son automatisme la détourne d'un vrai échange. Et pour finir, la personne qui me salue avec authenticité, il m'arrive souvent de lui répondre par un tendre regard, un penchement de tête, qui dit « J'ai bien reçu ton attention, elle me touche, c'est respectueux ». Et c'est ma façon à moi de me situer du mieux que possible dans le « je tue ». Il existe toutefois des êtres pour qui j'ai un amour profond, et dont la politesse qui en ressort est sincère, réciproque et pleine d'amour. C'est en tout cas ce que j'ai trouvé de mieux pour respecter ma philosophie et celle de l'autre, car il n'y en a pas une qui serait meilleure que l'autre. Apporter un regard et un geste sincère sans dire mot me permet d'être vraiment en lien avec l'autre. D'ailleurs, souvent, ne s'y attendant pas, je le remarque quelque peu déconcerté. Mais il ne peut rien me reprocher, je lui ai répondu, avec authenticité, avec amour même, mais pas à sa façon,
Parce que non, rien ne m'y oblige. Il m'est aussi arrivé d'être face à un client qui, à force de me connaître, me salue à ma façon. Eh bien, croyez-le ou non, il n'y a pas plus profond que ce salut. Un salut qui n'attend rien. Juste un salut qui présente. Lui au moins, il voit ma réponse, il voit mon geste. Alors que la majorité des clients disant bonjour sans regard ne peut pas voir en réalité que je leur ai répondu avec sincérité, que ce soit par mon silence ou par un geste. Parce que ce n'est pas ce qu'ils attendent. Ils n'y prêtent même pas attention, ils se contentent des conventions. Finalement, la politesse n'est pas si loin de la courtoisie. Elle permet de faire la cour, de jouer à la cour, comme au XVIIIe siècle. La politesse est une hypocrisie utilisée comme ruse pour servir un intérêt. On peut très bien objecter ma pensée, car la politesse sert aussi un cadre, celui du respect. Elle permet dans une société d'offrir des règles de bienséance afin de souligner le respect pour l'autre, nécessaire au bon fonctionnement du vivre ensemble. Mais pensez-vous que nous sommes réellement forcés de jouer les hypocrites pour faire preuve de respect? Le respect ne peut-il pas passer par autre chose? Je disais tout à l'heure que ne pas faire preuve de politesse, c'était se marginaliser et risquer d'être placé dans la case du vulgaire. Finalement, ne pas respecter cette forme imposée de politesse, c'est presque en devenir cynique à l'image de Diogène. Diogène de Sinope, philosophe de la Grèce antique du IVe siècle avant notre ère, est la figure emblématique du courant cynique. Il prônait un retour radical à la nature et rejetait toutes les conventions sociales, les biens matériels et les hypocrisies de la vie en société. C'est un penseur dérangeant, provocateur, qui faisait de son propre corps et de sa vie un manifeste philosophique. On disait par exemple de lui que, voyant un enfant boire avec ses mains dans la fontaine, il décida de jeter son écuelle, le but étant de se dépouiller du trop, de l'inutile. Diogène, c'est aussi celui dont on dit qu'il se masturbait sur la place publique. Et pointé du doigt, il se défend en disant que c'est l'autre le problème. L'autre, car il en oublie sa propre nature animale, ses propres besoins animaux. Il fait comme s'il n'avait jamais été animal. Diogène, lui, pointe du doigt cette hypocrisie. Par son comportement, par son mode de vivre, il dérange profondément. Il dérange parce qu'il met en lumière le défaut et l'hypocrisie de l'autre. Si la politesse est un artifice de l'homme, alors, s'en dépouiller, c'est devenir quelque part cynique. D'ailleurs, on ne devient cynique dans ce cas précis que parce que l'autre l'en décide. C'est bien lui qui exclut ce qui ne respecte pas son cadre, ce qui le dérange, c'est lui qui nous marginalise. Ça, c'est très grossier, ça, c'est impoli. La sincérité, la profondeur, le respect peuvent passer par autre chose que la politesse. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas poli qu'on est impoli, vulgaire ou outrageant. Mais on nous a enseigné depuis tout petit que ce qui n'est pas poli est impoli, mal vu. Pourtant, je peux tout à fait être agréable à l'autre sans faire preuve à tout prix de politesse. Au travail, mes employeurs m'ont déjà gentiment demandé de dire bonjour aux clients, au détriment de ma philosophie de vie. Comme si au travail, l'individu salarié n'existait plus dans sa subjectivité. La société aurait donc ce pouvoir sur l'individu de lui imposer son comportement, afin d'atteindre les attentes d'une majorité écrasante. On va pas faire de détour car ce serait trop long, mais ce sera probablement le thème d'un prochain épisode, celui des travaux de Michel Foucault, qui s'intéresse aux différentes formes de pouvoir dans la société, comme celui d'imposer une vérité par consensus. Une vérité établie par la validation du plus grand nombre, et qui rejette toute autre forme de vérité minoritaire. Pour terminer, j'aimerais avant tout dire que ma pensée est subjective, elle vous est présentée, mais n'est en rien une doctrine à suivre. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de vous conduire à réfléchir, c'est tout. Être authentique avec soi-même, c'est aussi respecter nos valeurs, mais ces valeurs doivent être construites par vous-même. Ne laissez pas le pouvoir à l'autre de vous dire ce qu'elles doivent être. Ça ne signifie pas qu'il faille en faire qu'à sa tête, car n'oubliez jamais que nous sommes des êtres sociaux, faits pour vivre en communauté, et qu'il nous faut nous respecter les uns les autres. Je dis juste que le respect et le bien vivre ensemble peuvent passer par d'autres formes que celles de la politesse, que je juge hypocrite et dénuée de vertu.
Finalement, à l'image du cynique, vivre selon ses propres valeurs relève d'un choix pouvant être comparé à un suicide social. Cependant, je me refuse à entretenir une hypocrisie. Et c'est en m'y refusant que peut-être j'amènerai d'autres à repenser leurs valeurs. Beaucoup se plaignent de la société sans se rendre compte qu'ils en sont responsables en la laissant faire. Je ne présente pas ici la philosophie comme une forme d'anarchisme, mais plutôt comme une possibilité de transformer l'homme dès la base, de l'encourager à suivre ses valeurs, dans le respect de l'autre, de l'individu. Et si nous apprenions à nos enfants le partage, le respect, au lieu de l'égoïsme et de l'hypocrisie? Alors attention, je ne dis pas que toute politesse est mauvaise, ni que les gens sont tous hypocrites. Je sais bien que parfois, dire bonjour, c'est juste une manière simple de dire je te vois, je te respecte, sans se prendre la tête. Il y a des gens polis, sincèrement, et ça fait du bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pouvoir faire la différence entre le geste automatique et le geste incarné, entre la formule vide et l'attention réelle. Et surtout, il faut se demander si ça nous ressemble, si ça nous va. J'espère que ça vous a plu et que ça vous amène à réfléchir, et je vous demande de partager ce podcast pour m'encourager à poursuivre l'aventure. Sur ce, à très bientôt, et PS, oui, c'est sincère, c'est sincère.